Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. L'année 2026 nous réserve un paysage immobilier absolument fascinant, surtout quand on garde l'œil sur le corridor des autoroutes 20 et 40. C'est littéralement le théâtre d'un match intense, une vraie confrontation avec de gros enjeux entre deux poids lourds de la région qui ont des profils, disons, diamétralement opposés. D'un bord, on a la tradition, le prestige, la maturité, et de l'autre, une énergie économique qui déborde et un développement en pleine ébullition. Bref, on a une analyse super palpitante devant nous pour comprendre comment ce duel est en train de façonner le marché en ce moment. Et la vraie question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle-ci. On pose nos valises où en 2026? Pour tous ceux qui naviguent dans ce marché qui bouge vite, la réflexion a vraiment changé. Ce n'est plus juste une question d'essayer de deviner le moment parfait avec les taux d'intérêt. Non. Maintenant, c'est surtout de trouver le meilleur endroit géographique pour maximiser son investissement. C'est un choix qui va déterminer non seulement la rentabilité financière, mais surtout le style de vie pour la prochaine décennie. Alors, au menu de notre décryptage d'aujourd'hui, on va regarder l'état du match 2026, on va analyser la force de l'ouest de l'île, la montée fulgurante de Vaudreuil-Dorion, on va faire parler les chiffres, on va discuter de l'importance de l'expertise sur le terrain et on va terminer avec notre grand verdict final. Section 1. Le match immobilier 2026 et l'état des lieux du corridor 2040. Même si le marché global montre des signes de stabilisation, l'épicentre des vraies opportunités se déplace à vitesse grand V sur cet axe-là. Et voici le duel de base, la stabilité contre la croissance fulgurante, le vrai choc des titans. D'un côté, on a la sécurité super rassurante de l'ouest de l'île, qui est vraiment vue comme une valeur refuge. De l'autre, le moteur économique explosif qui est devenu Vaudreuil-Dorion. Bref, c'est deux philosophies d'investissement complètement différentes, mais honnêtement, toutes les deux redoutables. On passe à la section 2, l'ouest de l'île et la force d'un marché stable. Notre premier concurrent, c'est un vétéran hyper respecté, connu pour son charme qui ne se démode pas et sa stabilité financière à l'épreuve de tout. Écoutez, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi ça attire autant les familles. On parle de quartiers matures, super bien enracinés comme Beaconsfield, Kirkland ou Pointe-Claire. Des endroits avec des arbres immenses où chaque rue a son histoire. Ajoutez à ça des écoles super réputées et un accès toujours facile au centre-ville de Montréal, c'est la recette classique et ça garantit une qualité de vie assez exceptionnelle. Mais, et c'est le point crucial à retenir, ce charme-là vient avec une contrainte mathématique implacable. En 2026, l'inventaire y est extrêmement serré. Si on est sur une île, l'espace est limité, donc les nouvelles constructions se font rares. Résultat, dès qu'une belle maison unifamiliale bien placée et au juste prix atterrit sur le marché, elle part à la vitesse de l'éclair. L'offre a constamment de la misère à rattraper une demande qui, elle, ne s'essouffle juste jamais. Ce qui nous amène à la section 3, Vaudreuil-Dorion, le géant en pleine croissance sur l'axe 2040. De l'autre côté du pont, on a un challenger ultra ambitieux. Faut oublier l'idée de la petite banlieue dortoir, Vaudreuil s'est rendu un pôle économique majeur. Et la raison de cette effervescence tient à un chiffre assez percutant. 3 200. C'est le nombre ahurissant de nouveaux emplois qui ont été créés dans ce secteur-là récemment. C'est une croissance économique explosive, propulsée par des gros projets d'infrastructure qui est en train de transformer complètement la région. Il y a un vent d'optimisme incroyable et ça attire des vagues de travailleurs et de familles prêts à s'installer à long terme. Pourquoi un tel boom? Il y a 3 piliers qui soutiennent ça. Premièrement, l'espace. Pour le prix d'un petit terrain en ville, là-bas, on a des grandes cours et beaucoup plus de pieds carrés habitables. Deuxièmement, l'économie locale roule à fond, ce qui attire les jeunes professionnels. Et troisièmement, l'accessibilité. Le corridor 2040 rend les déplacements super fluides, que ce soit vers Montréal ou vers la frontière ontarienne. Section 4, on fait parler les chiffres avec une petite analyse comparative. Parce qu'au-delà des impressions, l'immobilier, ça reste des statistiques tangibles. Si on décortique les données de février 2026, on remarque tout de suite un contraste fascinant. À gauche, l'ouest de l'île, avec ses quartiers matures, là on achète un héritage, des terrains bien établis, de l'architecture classique. À droite, Vaudreuil-Dorion, c'est le royaume des constructions modernes, des maisons récentes, des grandes aires ouvertes pensées pour les modes de vie d'aujourd'hui. C'est littéralement le classique contre le contemporain. Et côté portefeuille, le contraste saute aux yeux. Le prix médian pour une maison dans l'ouest de l'île dépasse les 850 000 $. Un ticket d'entrée qui commande le respect. Vaudreuil-Dorion, de son côté, affiche un prix médian super attractif d'environ 598 000 $. On parle quand même d'un quart de million de différence en moyenne. Pour ce qui est des délais de vente, c'est pas mal similaire des deux bords, autour de 40 jours. Par contre, l'inventaire dans l'Ouest continue de fondre, alors qu'à Vaudreuil, on voit une petite hausse de 1,5 %, ce qui donne un tout petit peu plus de choix.
Mais attention, il ne faut surtout pas sous-estimer la férocité du marché de Vaudreuil. Regardez ça. Le ratio entre le prix de vente final et le prix demandé est de 98 %. C'est complètement fou. Ça veut dire que la demande est tellement intense que les négociations sont chirurgicales. Les vendeurs obtiennent presque toujours ce qu'ils demandent. Dans un climat comme ça, il n'y a pas de place pour l'hésitation ou pour essayer de faire des offres en bas de la valeur marchande. Section 5. L'importance de l'expertise pour naviguer avec stratégie. Parce qu'avoir accès aux données brutes, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui te garantit le succès d'une transaction. L'analyse qu'on décortique aujourd'hui le dit super bien. Naviguer entre ces deux marchés demande plus que de simples accès à une base de données. Cela demande du flair. Ce flair-là, c'est l'art de lire entre les lignes. C'est sentir l'ambiance d'un quartier, anticiper ce que la municipalité va faire et prévoir les changements de valeur bien avant que ça sorte officiellement dans les médias. C'est là qu'une vraie immersion locale fait toute la différence. Notre source souligne qu'une expertise de terrain bâtie sur 30 ans, comme celle de courtiers chevronnés tels que Denis Lupien, c'est un atout irremplaçable. Avoir vu les cycles économiques monter et descendre pendant 3 décennies, ça permet de positionner une propriété de façon ultra précise ou de dénicher la perle rare pour une famille avant même que la compétition la voie passer. Et il faut aussi jongler avec la réalité macroéconomique. En 2026, les taux hypothécaires qui bougent et les nouveaux programmes du gouvernement redéfinissent constamment le pouvoir d'achat. Bref, acheter ou vendre, ce n'est pas un coup de dé. Ça prend des décisions calculées et une stratégie béton, ancrée dans la vraie vie du marché. Ce qui nous amène à notre dernière section, la section 6, le verdict final. Qui gagne ce grand match? Eh bien, après avoir regardé l'histoire, la croissance et les statistiques, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est une victoire éclatante pour l'ouest de l'île si votre priorité absolue, c'est la stabilité inébranlable de la valeur de revente et un environnement familial aux racines matures. Mais c'est une victoire triomphale pour Vaudreuil-Dorion si vous cherchez du récent, que vous voulez optimiser le rapport espace-prix et que vous voulez investir au cœur d'un secteur dont le potentiel est en pleine expansion. Alors tout ça nous laisse sur une bonne réflexion finale. Face à ces deux options tellement différentes mais tout aussi prometteurs, quelle sera votre stratégie immobilière sur l'axe 2040 en 2026? C'est le moment idéal pour clarifier vos propres objectifs, de bien vous entourer et de jouer vos cartes intelligemment dans ce jeu fascinant. C'est un dossier qu'on va assurément continuer de suivre de très près.